Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. Le développement durable à La Chapelle. Rencontre avec 2 champions chapellois. Et enfin, l'actualité en bref. Le développement durable, on en parle beaucoup en ce moment, car il est devenu une problématique majeure pour notre société. Son objectif est de protéger l'environnement, tout en conciliant les aspects écologiques, sociaux et économiques des activités humaines. 3 aspects qui sont à prendre en compte par les entreprises, les particuliers, mais aussi les collectivités. À La Chapelle, Armelle Tabary, adjointe, est en charge du développement durable et elle nous explique les engagements pris pour notre commune. La commune de La Chapelle d'Armentières s'est engagée au dernier mandat déjà de façon renforcée dans le développement durable. Alors qu'est-ce que c'est que le développement durable? Ce qu'on appelle aussi l'agenda 21, on s'est engagé dans le 21e siècle à mieux respecter la nature, la gestion différenciée de nos parterres. Ça se décline au quotidien dans des actions très concrètes. On va renforcer aussi, si possible, les actions de covoiturage. Et puis, la gestion différenciée, c'est le fleurissement de la commune dans les parterres, les concours des maisons fleuries. Et donc finalement, l'agenda 21, c'est un petit peu ce qui traverse l'ensemble des actions de la commune sur le développement durable et tout ce qui a accès aux espaces verts et au fleurissement. Le fleurissement des espaces publics est assuré par le service des espaces verts, dirigé par Yves Morel, qui a accepté bien gentiment de m'ouvrir les portes des serres dans lesquelles une centaine d'espèces de fleurs sont choyées avant de se retrouver dans les massifs et les jardinières déployés sur la commune. Parmi elles, 20 000 annuels, dont 12 000 sont issus de semences et 8 000 de boutures. Fleurissement et gestion différenciée, c'est ce nouvel objectif que s'est fixé le service des espaces verts avec l'aide de Lionel Chaplin. Alors, gestion différenciée, en fait, c'est une façon d'entretenir les espaces publics différemment, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, que ce soit une plantation, un entretien, une création, on réfléchit beaucoup plus à l'avenir. C'est-à-dire qu'avant, on plantait un arbre, on se disait, bon, on va mettre un arbre là, de toute façon, c'est pas grave, s'il grandit, on va devoir le tailler. On pourra le tailler, il n'y a pas de souci. En gestion différenciée, on réfléchit, on se dit, si on plante cette espèce-là, il va faire telle taille à l'âge adulte, il va nous embêter, on va plutôt mettre autre chose. Donc la base, c'est ça, en fait. C'est vraiment réfléchir à ce qu'on fait, de façon à ce qu'on ne doit pas trop intervenir et que ça n'ait pas trop d'impact sur le développement durable. Pour le fleurissement chapellois, on a quand même un fleurissement traditionnel, sauf qu'on utilise toujours des paillages. Donc des paillages avec des coques de cacao qu'on utilise depuis 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus trop. Ça évite en fait un excès d'arrosage et un excès d'évaporation d'eau, pardon. Donc on doit arroser beaucoup moins. Mais je dirais qu'on a diminué quand même de 50% notre désherbage. Donc c'est quand même intéressant. De plus, dans nos massifs annuels, on utilise on les remplace par de plus en plus de plantes vivaces. Donc c'est des plantes qui repoussent tous les ans. Donc on ne doit plus les racheter, on ne doit plus les replanter. Et elles consomment beaucoup moins d'eau. Donc ça, c'est encore, pour le développement durable, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, on a fait notre première zone de fauche en 2008, qui se situe au stade municipal. Donc les zones de fauche, on a une partie engazonnée qui était, je dirais, très peu pratiquée. Elle était traversée par le parcours santé. Et on a arrêté de tondre tout simplement. Et on a continué à faire des chemins tondus pour que ça fasse quand même un petit entretien. Et dans cette zone, je dirais à l'heure actuelle, on a plusieurs espèces sauvages intéressantes qui sont arrivées, des espèces protégées, dont 2 espèces d'orchidées. Une deuxième qui est apparue cette année, là, vraiment, elle s'est bien installée. Voilà, en gros, la gestion différenciée, bon, c'est beaucoup de petites choses qu'on peut faire, que tout le monde peut faire. Ne plus traiter, ne plus faire attention à son rosier, ne pas tout de suite mettre un insecticide. On se dit peut-être qu'en allant chercher 2-3 coccinelles sur un cerisier à côté, elles font le boulot du produit phytosanitaire. Et c'est mieux pour nous en plus. Voilà, quoi. Si vous souhaitez appliquer la gestion différenciée chez vous, rendez-vous le 22 juin prochain sur le parking de la mairie à 10 h. Lionel Chaplin vous fera visiter la zone de fauche du complexe sportif et répondra à toutes vos questions. Connaissez-vous la force athlétique? Probablement pas, car ce sport est assez méconnu du grand public. Pourtant,
deux Chapellois sont passés maîtres dans cette discipline et plus particulièrement dans le développé couché. Ils s'entraînent tous les deux au club Léo Lagrange d'Armentières et viennent chacun de décrocher il y a quelques jours le titre de champion de France dans leur catégorie respective. J'ai décroché cette année un titre de champion de France en Master 1, donc en moins de 120 kilos, la catégorie. Étant militaire, donc je suis amené à bouger un petit peu tous les 3-4 ans. Et donc, étant nouvel arrivant, j'ai été accueilli à bras ouverts dans ce club qui m'a vraiment beaucoup apporté, notamment en termes de technique et on va dire de confiance. Et ce qui m'a permis, on va dire, de me renforcer mentalement et physiquement pour essayer d'aller décrocher ce titre. Ceci a été fait et réalisé donc, en 2014. Et donc, ça nous emmène à d'autres challenges un petit peu plus importants comme défi, puisque on intègre donc les championnats d'Europe qui auront lieu au mois d'octobre. Donc, c'est un nouveau challenge pour nous. Mais on a la chance de faire partie d'une équipe qui est vraiment très soudée. Et ça permet, dans les moments importants, de se dépasser. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Se dépasser, c'est justement ce qu'a fait une nouvelle fois Olivier Wemmel en remportant une médaille de bronze il y a quelques semaines au dernier championnat du monde en Angleterre. Avec plusieurs titres à son actif, dont celui de champion du monde, cet habitué des podiums entame une nouvelle saison qui s'annonce de bon augure. Cette année, j'ai fini 3e au championnat du monde avec une barre à 185 kg pour un poids de 66 kg, enfin moins de 66 kg, 65 kg 300. La dernière compétition qu'on ait fait ici, c'était les championnats de France, donc qualificatifs pour les championnats d'Europe l'année prochaine. Donc le championnat de France s'est déroulé à Mormelon, en Champagne. Donc j'ai fini champion de France avec une barre à 187 kg 500. Ce qui me permet de repartir cette année pour une saison en championnat d'Europe qui va se dérouler à Hamm, au Luxembourg, et un championnat du monde, normalement, qui va se dérouler à Denver, aux USA. Donc toujours pour reprendre son titre, essayer de faire partie au moins du podium. L'ensemble philharmonique chapellois a donné son traditionnel concert de gala le vendredi 23 mai dans la salle verte du complexe sportif. Devant un public venu nombreux, Eligio Mazo et Frédéric Clerc ont dirigé à tour de rôle les musiciens qui ont interprété les plus grands thèmes de Disney. Blanche-Neige et les Sept Nains, avec la participation de la classe de chant dirigée par Lucie Fortry, mais aussi entre autres Tarzan, les Aristochats, Pocahontas et en finale Aladdin avec la participation d'Agathe Van de Kerkhove et de Vincent Géloën. Les décors ont été réalisés par l'atelier des pinceaux de Yaka, dirigé par Nathalie Penet. L'association de parents d'élèves du groupe scolaire de Vémacar a organisé une brocante le samedi 24 mai sur la place de l'église et dans la cour de l'école. 60 emplacements étaient proposés, mais seuls une quarantaine ont été occupés, probablement en raison d'un début de journée légèrement pluvieux. Cela n'a malgré tout pas découragé le public à la recherche de bonnes affaires. Le Football Club chapellois a accueilli les finales jeunes de la saison 2013-2014 le samedi 24 mai. 3 matchs étaient au programme. En U15, Lincel FC contre Waterloo FC, avec la victoire de Lincel 1-0. En U17, l'Homme OSM face à Hasbrook SC, avec la victoire d'Hasbrook 6-0. Et enfin en U19, l'Ers OS contre Mons-AC, que vous pouvez voir sur ces images, où Mons s'est imposé 3-1. Le cyclo chapellois a organisé son traditionnel brevet de l'Ascension jeudi 29 mai dans la salle annexe du complexe sportif. 720 personnes y ont participé et ont parcouru un des 5 circuits proposés, 30, 66 et 100 km pour le cycloroute, 25 et 50 km pour le VTT. Le plus jeune participant, Édouard, âgé de 5 ans, a parcouru 15 km sur route. Michel Jules, le président de l'association, est très satisfait de cette édition et vous donne rendez-vous pour le brevet d'automne le 12 octobre prochain. Enfin, pour finir ces brèves, si vous avez circulé récemment dans la Chapelle, vous aurez sûrement remarqué la présence d'avions ou d'un tank dans certains massifs. Ces maquettes ont été installées par le service des espaces verts et ils symbolisent les commémorations du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Espérons qu'ils séduiront le jury du concours des villes et villages fleuris.
Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine.